Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et également, nous aimerions vous souhaiter une excellente année 2026. Alors, 15 minutes, à vous l'apôtre. Merci, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Nous sommes là discuter aujourd'hui aussi d'un sujet qui est très court, les semences du matin. Semences du matin, pourquoi pas le soir? Merci. Oui, les semences du matin, comme a dit Pasteur Hélène, pourquoi pas le soir? Si je dis les semences du matin, autrement dit les semences du début, autrement dit du commencement. De la même manière que la Bible dit, Jésus est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Et je l'ai intitulé du matin, parce que dans chaque chose que nous faisons, il y a un matin, il y a un soir. Amen. Il y a un début, il y a une fin. Et je préférais l'appeler les semences du matin parce que nous sommes au début de l'année. Nous avons fait le bilan peut-être de l'année dernière. Nous avons commencé, mais cela dépend comment nous avons commencé. Voilà pourquoi je l'ai appelé les semences du matin. Je pouvais aussi à la fois dire les principes du matin. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire le matin. Alors j'aimerais que nous prenions un passage. Si tu peux m'aider pour la lecture dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11. Et je commencerai au verset 6. Et puis nous allons remonter au verset 4-5. Donc je commence par les dos de la prière, comme j'aime le dire. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Et on va lire 4 et 5 après. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 11, le verset 6. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Alors, je pense que le texte est clair. Le texte dit, dès le matin, sème ta sémence. Nous pouvons le traduire, dès le début d'année, pose ou sème ta sémence. Pourquoi il faut le faire dès le début? La Bible dit, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Là, on voit qu'on parle. Tout à l'heure, tu as dit pourquoi pas le soir. On parle du matin, on parle du soir. Donc, on parle du début et on parle de la fin. Et le soir, ne repose pas ta main, car tu ne sais point si ta sémence réussira ou pas, ou cela, ou l'un ou l'autre également. Nous voyons dans la Bible une parabole que nous connaissons dans le Nouveau Testament du semeur. On dit un semeur sorti pour s'aimer. Mais pendant qu'il jetait la sémence, tous n'est pas tombé au bon endroit. Il y a eu la bonne terre, il y a eu d'autres qui sont tombés sur les épines, tout consort. Mais on dit, dès le matin, sème ta sémence, ne les repose pas le soir. Parce que quand nous sommes le matin de l'année 2026, nous avons des choses que nous sommes censés s'aimer dès le matin de l'année ou dès le début de l'année pour qu'à la fin de l'année, nous puissions passer à la récolte. Et la fin d'année, c'est ce que la Bible appelle ici le soir. Et nous échouons sur beaucoup de choses parce que le début, nous n'avons rien fait. Par moment, nous arrivons au milieu de l'année. Nous cherchons à reconquérir ou à bien faire les choses. C'est pour ça la Bible nous dit, dès le matin, sème ta sémence. Alors quand je parle de la sémence du matin, je ne parle pas d'une enveloppe à un pasteur. Je ne parle pas d'une enveloppe à une église. Je ne parle pas d'une action de grâce. Je ne parle pas d'argent. Parce que les chrétiens, nous avons pris une mauvaise habitude de monnayer Dieu. Dieu ne fonctionne pas qu'avec l'argent. Dieu fonctionne préalablement avec nos cœurs. Amen. La Bible dit, Caïn et Abel, ils ont offert l'offrande à Dieu. La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et après sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, non plus sur son offrande. Donc, nous devons d'abord voir l'état, notre état de celui qui donne. Alors quand la Bible dit dès le matin, sème ta sémence, nous sommes censés dès le matin de poser des bases. Et à la fin de l'année, dans la soirée, nous pouvons maintenant examiner. Vous savez, quand on termine l'année, c'est un cycle. C'est des cycles que nous faisons, c'est des saisons.
Et le Seigneur fonctionne avec des cycles, avec des saisons. Nous ne savons pas lesquelles qui réussira. Peut-être dans 10 ans, je peux dire, mes 3 premières années étaient nulles. Mes 3 premières années, je n'ai pas réussi. Mais les 7 autres, ou les 2 autres, et dans l'année, c'est pareil. Nous avons le semaine, nous avons le mois, nous avons le trimestre, nous avons le semestre et nous avons l'année. C'est pour ça que la Bible dit, dès le matin, sème ta sémence et ne les repose pas le soir. C'est-à-dire, même si nous arrivons vers le fin d'année, n'arrête pas. Continue de s'aimer, parce que le début de l'autre année, tu peux récolter ce que tu as sémé avant que l'année commence. Et quand je parle de la sémence, je dis la sémence n'est pas l'enveloppe. Le fait de bien prier pour ta vie, pour ta famille, pour le début d'année, tu les consacres à Dieu. Tu les consacres au Seigneur. Tu peux faire des prières pour tes enfants, des prières préventives. Pourquoi nous prenons des vaccins? Si nous prenons des vaccins, c'est pour ne pas tomber dans une maladie qui va arriver les jours arrivés. Et il y a des prières aussi préventives. Quand nous sommes en train de faire des prières préventives, il faut savoir que nous sommes en train de nous protéger du mal qui va arriver les jours à venir. Dans la prière de notre Père, on dit ne nous soumets pas à la tentation. Et que Dieu ne nous soumet pas à la tentation. Donc la prière que nous pouvons faire maintenant, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour mes projets, pour tout, je devrais le faire si je vais réussir l'année de le matin. Alors maintenant, pourquoi on dit sème et les soirs ne les repose pas? C'est là où je vais prendre maintenant le verset 4 et 5 où le verset a commencé. Si tu peux m'aider également pour la lecture. Dans le verset 4 de toujours le même chapitre 11 d'Ecclésiaste, celui qui observe les vents ne sèmera point. Alléluia. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. 5. 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes ces choses. Quand on dit dès le matin, sème ta sémence, il y a des gens qui ratent la sémence. Pour quelle raison? Avant de s'aimer, il cherche à voir la position de l'orage. Il dit d'où vient le vent. Le vent, la Bible dit, nous ne le voyons pas, mais nous le sentons. La Bible dit dans Jean 3, les gens, tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va, mais tu le sens quand même. Alors quand la Bible est en train de nous dire que dès le matin, sème ta sémence, parce qu'on dit celui qui observe le vent ne sèmera point. Toi, tu veux s'aimer, mais tu dis, ah, mais il y a le vent tout le temps, les pigeons vont venir. Et celui qui regarde les nuages, s'il va pleuvoir ou point, on dit ne moissonnera point. Là, on dit l'histoire. Au verset 4, on dit celui qui observe les rangs ne sèmera point. On parle de la sémence et on parle de la moisson. Donc, chaque année, nous devons s'aimer et chaque année, nous devons moissonner. Mais s'aimer quoi? La prière. S'aimer quoi? Mon cœur. S'aimer quoi? Ma vie. S'aimer quoi? Ma consécration. Aussi s'aimer des bonnes résolutions. Merci. Bonnes résolutions, ouais. Parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Ouais. Avoir de bonnes décisions et accepter ses échecs. Et puis, se positionner pour la suite, poser des bases et marcher d'une manière nouvelle où le Seigneur peut faire d'autres choses. Et dès le matin, bien aimé, nous sommes encore au mois de janvier, l'année n'est pas encore finie. Et tu peux encore s'aimer. Nous sommes au matin de 2026. Nous sommes, même quand nous sommes au mois de février, nous sommes toujours au matin. C'est quand nous arrivons au mois de juillet, là nous sommes dans le midi de l'année. Et quand nous arrivons vers décembre, là nous sommes à la fin d'année. Donc quand la Bible dit même le soir ne repose pas, c'est-à-dire quand il sème, ne sème pas que jusqu'au juin, ne sème pas que jusqu'au mois de septembre. On dit continue de s'aimer, même le soir ne les repose pas ta main. Continue. Bien aimé, l'expérience, c'est ce qui rentre en retraite aujourd'hui. Tu vas comprendre l'importance de tout ce que nous avons fait. On va dire, ah, heureusement, j'ai beaucoup travaillé. Parce que les feuilles de retraite qui commencent à sortir maintenant, vu notre âge, on comprend qui a fait quoi. C'est important. Et nous allons, et dès le matin, on va voir son importance le matin dans le livre de Marc, chapitre 1er, du verset 35, et nous allons aller jusqu'au verset 39. Marc, chapitre 1er, à partir du verset 35. Alors,
L'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils eurent trouvé, ils lui dirent, tout te cherche. Il leur répondit, allons ailleurs, dans le bourgade voisine, afin qu'ils prêchent aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. La Bible est en train de nous dire que vers le matin, et Ecclésiaste dit de le matin. Écoutez une chose, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus allait prier avant que tout le monde se réveille. Ce qui est crié, nous allons voir, les disciples commencent à les chercher. Christ est allé prier, il a dit à personne. Le verset 36 le prouve. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Or, si Jésus avait dit où il est allé, ils n'allaient pas le chercher. Mais le Seigneur a compris, ils sont avec moi, mais c'est moi qui ai la responsabilité. Et qu'est-ce que le Seigneur est allé préparer? Le Seigneur allait prêcher la parole de Dieu dans des villes qui sont aux alentours, qui est en train d'appeler ça au verset 38, dans le bourgade voisine. Mais il a compris, pour aller prêcher la parole de Dieu, je dois d'abord aller prier. Dès le matin, pendant que tout le monde est en train de dormir, lui, il va préparer la soirée. Il va préparer ce qu'il va faire. Et quand il revient, on lui dit, où est-ce que tu étais? Nous tous, on te cherchait partout. Il dit, allons dans la ville voisine, dans le bourgade, là où je vais prêcher la parole. Donc nous avons compris, pour aller prêcher la parole, il y a un travail de préparation avant. Et la préparation n'est pas simplement quel verset je vais prendre, mais c'est plutôt aller chercher Dieu. Et Jésus s'aimait aussi le matin pour récolter le soir. C'est pour ça qu'on dit, vers le matin, sème ta semence. Et Jésus est allé s'aimer avant d'aller gagner. Alors Jésus n'a pas donné l'enveloppe à personne. Mais il est allé simplement préparer la prédication de la soirée. Il est allé préparer la prédication de la soirée. Et 15 minutes, c'est 15 minutes, il nous reste 2-3 minutes. On va prendre le dernier passage dans le livre de Genèse, chapitre 49, là où Jacob est en train de bénir ses enfants. Genèse 49 à partir du verset 27. C'est là où on va finir, parce que 15 minutes, on court derrière la montre. Genèse 49, verset 27. Genèse 49, 27, la Bible nous dit, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie. Et le soir, il partage le butin. Quand on est en train de donner, Jacob, il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Il commence à leur annoncer ce qui va vous arriver. Il dit, Judas, tu seras, tout ça. Il donne à tout le monde. Il arrive au chapitre 27. Il dit, Benjamin, toi, tu es qui? Si tu peux nous dire, toi, tu es qui? Tu es un loup. Tu es un loup. Qui déchire. Qui déchire quand? Le matin. Le matin. Après? Le soir, il partage le butin. Voyez, l'histoire du matin et du soir revient. La Bible dit, Jésus, pendant que tout le monde dormait, le matin, il est parti. Ecclésiaste sont venus dès le matin. Ici, Jacob est en train de dire, toi, Benjamin, tu es un loup. Il dit, dès le matin, tu déchires. Et le soir, tu es en train de distribuer le butin. Donc, le matin, on va chercher. Dans la soirée, on va distribuer ce qu'on a cherché. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens, bien-aimés collègues, pasteurs, frères et sœurs, nous qui sommes dans le ministère, le matin est fait pour aller déchirer, pour aller s'aimer, pour aller préparer. Et la soirée, c'est pour aller distribuer le butin. Et par moments, pour nous, hommes de Dieu qui avons déjà pris de l'âge, on veut chercher à déchirer à l'âge que nous sommes. Or, c'est l'âge de ramasser le butin. Beaucoup ont raté leur matin. Mais si on peut récupérer pendant que nous sommes à l'année 2026, j'aimerais que le Seigneur vous bénisse pour dire les semences du matin. Voilà Amen, ce que j'avais à partager amen. avec nous. Soyez bénis pour ces partages qui est vraiment édifiant. Donc préparons l'année, préparez
Prenez de bonnes résolutions pour l'année qui vient juste de commencer et c'est ainsi que vous allez récolter de bons résultats. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci.